Ça fait plus de 15 ans que je suis sur l'héroïne. Ouais, pas mal, plus de 15 ans, 15-17 ans, à peu près. Et je suis actuellement aussi avec un étalon. Puis j'ai fait des thérapies aussi. Et les propriétaires de bars, je suis certain qu'ils n'aiment pas retrouver du sang et du matériel pour se shooter dans leur chiotte, quoi. Et Les lieux d'injection supervisée existent depuis plusieurs années, surtout en Europe. C'est un endroit là où les personnes peuvent se présenter pour préparer leur injection et se faire physiquement l'injection, mais dans un cadre médical, sécuritaire, mais pas confrontant. Concrètement, c'est fournir du matériel pour outiller les personnes pour qu'elles ne contractent pas une infection telle que le VIH, le sida ou les hépatites. Il y a aussi la présence d'une infirmière en tout temps dans l'éventualité d'une surdose. c'est toujours plus sécuritaire de se retrouver dans un endroit supervisé que dans un chiotte, dans la rue ou n'importe où ailleurs, puis pour tout le monde. Tu fais un fixe de extérieur, t'es aux aguets, tu checkes partout là parce que alors bien souvent ce que ça amène, ce genre de stress là, c'est que ton fixe, tu vas te foutre à côté, qui ne sera pas dans la veine parce que quand il fait froid, les veines elles se rentrent à l'intérieur. Enfin, c'est compliqué, tu vois, mais quand il fait froid, tu n'arrives pas à trouver tes veines, tu stresses. Donc, t'envoies, et puis là, tu n'es pas dans ta veine, donc ton fixe, c'est comme si tu l'avais pris, puis tu l'avais jeté dans le chiotte. C'est pareil. Si on se promène à Vancouver, en soirée, il y a très facilement juste dans un bloc, au niveau de la ruelle, il peut y avoir une centaine de personnes qui consomment. À prime abord, c'est un service anonyme. Par contre, il y a un système d'identification des personnes par un code genre encrypté. La personne arrive, on lui remet tout le matériel nécessaire et la personne a un petit cubicule intime vis-à-vis tout le monde dans le site, mais quand même à l'œil pour l'infirmière si jamais il y avait un problème. Ce ne sont pas des ressources qui viennent pour inciter des personnes à consommer, c'est des ressources sanitaires et sociales, donc qui viennent répondre à des besoins en santé et en services sociaux. Ce que ça ouvre comme porte, c'est la possibilité que la personne, à un moment donné, va vouloir apporter un changement quelconque à sa vie. Alors, on peut amener un peu ou beaucoup d'organisations pour, oui, à un moment donné, arrêter de consommer, mais aussi juste pour apporter des petits changements dans le quotidien, pour faire ça autrement, être moins à risque, ne pas partager les seringues au niveau du VIH, l'hépatite C. On compte quand même en moyenne 600 injections qui se font à Insight par jour. Ça veut dire 600 injections qui ne se font pas dans la rue. Putain. Faut pas imaginer qu'à Montréal, la situation est nécessairement moins grave. Par contre,
La répression, entre autres, a fait en sorte que ça s'est éparpillé un peu partout dans la ville. C'est certain que même si le modèle de Vancouver est super intéressant, on ne peut pas exporter un modèle comme ça. On trouve du monde qui consomme sur le plateau, on trouve du monde qui consomme dans Verdun, dans Hochelaga-Maisonneuve, dans le centre-ville, dans le centre-sud. Donc, probablement que ce serait plus des petits points de service plutôt qu'une grande place, une grande superficie d'injection supervisée. L'été dernier, on a décidé de créer la coalition pour la réduction des méfaits, en fait, parce que Yves Bolduc, qui était le nouveau ministre de la Santé à ce moment-là, a décidé de faire une sortie publique pour dire qu'il mettait le projet des services d'injection supervisés sur la glace. Le principe de la réduction des méfaits, c'est déjà apparu, si on se replace dans le contexte historique des années 80, avec une épidémie de VIH qui était en augmentation exponentielle en fait. La première mesure qui a été mise en place, c'était de rendre disponible gratuitement du matériel d'injection. C'est un ajout au modèle de la réduction des méfaits qui est très humaniste vis-à-vis des personnes qui consomment. Si j'avais un message à passer au ministre Bolduc, c'est qu'il a des gens en dessous de lui dans son ministère aussi qui sont des experts de la question. Qui consultent ces experts, puis ces experts sont en la faveur des services d'injection supervisés. Donc il oublie un peu la question de moralité, puis qui se concerne sur la santé de ses concitoyens québécois, puisqu'après tout, c'est son mandat. Il faut des sites, il en faut. Il n'y a plus à réfléchir. Là, il en faut vraiment, là, bien sûr que j'irai. Parce que si on regarde les choses en face, qu'est-ce qui coûte plus cher? Offrir un service de prévention ou traiter des personnes qui ont attrapé l'hépatite C ou le VIH à long terme? La réponse est claire. C'est certain que ça coûte beaucoup moins cher d'offrir des services de prévention. Alors, il y a plusieurs vies qui ont été sauvées grâce à Insight et à ce jour, aucun décès sur place.